3 ans après, sacré revers. Pour la plupart des 1500 petits producteurs membres de la FEDECADE, rien n'a vraiment changé. Vous savez ce que c'est que le commerce équitable? Non, je ne connais pas grand-chose à tout ça. Faut voir ça avec Don Pépé. Il est là-bas, il pourra peut-être vous dire. Le commerce équitable, je ne sais pas si j'ai bien compris ou si je me trompe. Mais ici, on vend à un intermédiaire et après ça, tout fout le camp. Et alors pour nous, il ne reste que des miettes, pour nous les pauvres qui travaillent. Nous maintenant, on est là, à voir si on va pouvoir faire une petite récolte. Cette année, on a pris un sacré coup parce que le cacao est en retard. Il n'y a rien. On va essayer de récupérer 3 ou 4 sous, mais il n'y a plus rien à récolter. Il n'y a plus d'argent à tirer d'ici. Des conditions climatiques défavorables, et ce sont les récoltes successives qui en pâtissent. La pire période fut 2005-2006. La FEDECADE, nouvellement certifiée équitable, venait de s'engager avec un acheteur suisse, Pronatec, pour une livraison de 50 tonnes de fèves de cacao. Un acheteur donc, qui se procure des fèves auprès de coopératives en Amérique latine et les expédie en Europe. Là, il les fait transformer en pâte de cacao qu'il vend à Natrasaor. L'acheteur de Pronatec, le voici, Stéphane Bloch. Il parcourt l'Amérique latine pour établir des contrats avec les coopératives. Avec FEDECADE, nous avons eu un problème de non-livraison. Nous avons eu un contrat pour du cacao commerce équitable et nous n'avons pas reçu livraison. Alors, tandis que nous, au moment de faire le contrat d'achat de FEDECADE, j'avais vendu ce cacao à un client. Et pour moi, comme société d'importateur, ma première priorité est de respecter mes contrats avec mes clients. Tandis qu'en Équateur, la FEDECADE tarde à livrer ses fèves, à Saint-Étienne, les chaînes de Natrasaor s'emballent. Fin 2006, rappelons-nous, Carrefour lance son chocolat. Résultat, pénurie de fèves. L'Obodis n'est pas le seul à être mis en accusation. En Équateur, la FEDECADE subit le choc. Voici le contre-champ de l'histoire, version sud. Il y a une forte pression. Nous l'avons nous-mêmes vécu quand nous avons eu ce problème, ce différend avec Pronatec. Il y a un risque. Le grand risque, c'est de ne pas pouvoir honorer le contrat. Trop de pluie, une sécheresse prolongée, et puis voilà, on ne peut pas livrer dans les délais. En ce qui concerne la négociation que nous avons eue avec Pronatec, il était établi qu'il n'y avait pas de date de livraison précise. Et là-dessus, Stéphane Bloch nous avait répondu qu'il n'y avait pas de problème et qu'il acceptait cette proposition. Il n'a jamais été dit dans le contrat qu'il y aurait un prix déterminé, ni une date de livraison déterminée. Donc, il y a eu une confusion. Et c'est à partir de là que l'intégrité même du commerce a été pour le moins remise en cause. Le temps passait et on est arrivé à la seconde année, en 2007. Et les prix avaient alors considérablement augmenté par rapport au prix initial. Alors on s'est téléphoné avec Stéphane Bloch et on a abouti à un accord sur un nouveau prix pour les 25 premières tonnes.
Il faut savoir que les petits producteurs sont en droit de vendre au prix du marché quand celui-ci est supérieur au prix garanti par Max Havelaar. Et donc, j'ai dû acheter le cacao plus cher que je l'avais vendu, mais pour maintenir notre contrat avec notre client, bon, j'ai dû faire ça. Je n'avais pas d'alternative que d'acheter cher et vendre moins au marché et assumer la perte. Mais ensuite, on est resté à attendre pour les 25 autres tonnes. Il a dit qu'il allait revoir ses prix et qu'il nous les communiquerait. Et puis on a perdu le contact. Le commerce équitable, pour moi, ça ne veut pas dire qu'on fait des cadeaux l'un à l'autre. Nous sommes une société qui voulons gagner de l'argent. Nous avons des salaires à payer, nous avons des obligations. Nous voulons faire des affaires qui bénéficient à nous et aux producteurs. à condition que ces producteurs soient à la hauteur. Stéphane Bloch ne travaille plus avec la FEDECADE. Il s'est retourné vers la Fortaleza, dans une vallée aux conditions climatiques bien plus clémentes. Après tout, la prise de risque a ses limites et Pronatec a besoin de fournisseurs qui sachent s'adapter à la demande. Qui plus est, la Fortaleza vient d'obtenir son label Max Havelaar après versement des 3 500 € à Flowcert, coût annuel de la certification. La coopérative peut donc recevoir la prime de 235 € par tonne de fèves vendues, ce qui permet de moderniser l'exploitation et d'envisager des projets sociaux. Chaque producteur a droit à 2 consultations par an avec un médecin avec qui nous avons déjà un contrat et également 20% de rabais sur les médicaments. Ce que nous voulons également lancer au cours des prochaines années, c'est un lieu éducatif pour les producteurs, pour qu'à la campagne, ils puissent avoir des écoles. Parce que nous sommes dans un monde globalisé où la connaissance devient plus accessible. Un monde où nous ne serons plus de simples producteurs, car nous entrons dans une nouvelle ère. Il faut que l'on apprenne à diriger une ferme, pas seulement pour y vivre, mais aussi pour en faire un commerce. Autre résultat, en se modernisant, la Fortaleza a triplé en 2 ans ses rendements à l'hectare. Et c'est ainsi qu'elle est à la hauteur. À la hauteur de quoi exactement? Du boom européen du chocolat équitable. Ça, c'est votre chocolat. Ça se vend en France, dans les grandes surfaces. Je t'en ai amené d'autres qui sont fabriqués avec votre cacao. Je peux te demander combien ça coûte une tablette de chocolat comme celle-ci, sur le marché? Je crois que ça coûte en France quelque chose comme 1,45 € la tablette. Alors ça fait 2 $ et c'est à peu près 2,20 $. Je pense que tu pourrais dire aussi que ça équivaut au prix que tu me payes pour une tonne de cacao. Si je te l'achète si peu cher, c'est parce qu'eux là-bas vendent à bas prix. Une jolie petite leçon de commerce international. Arrêtons-nous un instant là-dessus. Berthaud, l'équatorien, sait qu'il produit du très bon cacao, très recherché. Il voudrait le vendre plus cher. Malheureusement, il ne fait pas le poids face aux géants de la distribution qui détiennent la quasi-totalité du marché et qui écrasent les prix. Les prix des tablettes, notamment. Ils vendent moins cher pour vendre plus, pour gagner plus. Et pour vendre moins cher, il faut acheter moins cher. C'est comme ça tout au long de la chaîne, jusqu'à la coopérative. Et donc, pour augmenter leurs bénéfices, les coopératives n'ont qu'à produire plus. Le but étant de faire plus de volume, est-ce que demain, les grossistes initiaux pourront assurer les volumes? Ça, c'est la question de l'avenir. Et c'est une question qui vous préoccupe, parce que si ça ne suit pas... Si ça ne suit pas, ça sera très compliqué, hein, puisque aujourd'hui, c'est quand même un marché que l'on souhaite mettre en avant. Et le client est très sensible
au suivi des références et au suivi de l'approvisionnement. Donc nos enjeux en termes d'achat par nos centrales est très important. Max Havelaar et Flowcert ont également la responsabilité